Et maintenant, dernier moment du colloque. Anne-Catherine Baudouin, co-organisatrice de ce grand moment des études, comment dira-t-on, joséphiques, les études joséphiques, va prendre la parole pour ramasser un peu l'ensemble du colloque et en présenter des conclusions, ce qui n'est jamais une chose simple. Alors, Anne-Catherine, on se retrouve là, deux collègues de la même université à cette table, je te laisse la parole. Eh bien, merci Guilain. Guilain, du coup, n'a pas été présenté, mais il est doyen de la faculté de théologie protestante de l'université de Genève, et donc mon doyen. Donc la tâche de conclure n'est pas facile, et je sais que l'heure avance, mais comme en même temps il n'est que 5h15 et que nous avions annoncé une fin à 6h, je propose que nous terminions effectivement vers 6h. Comme l'a évoqué François Dupuy-Grenet tout à l'heure, nous ne connaissons pas les mêmes chansons et nous n'avons pas les mêmes goûts musicaux, non plus qu'avec Carlo Ossola, donc vous me permettrez de commencer ainsi. Voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. À nous fuirions dans le désert, cacher le Ouais, c'était tout, tu peux rallumer. Voilà, donc le couplet ici évoquait la fuite en Égypte. Les autres couplets n'ont pas spécialement d'allusion aux Joseph et Marie auxquels tout le monde pense. Il faut se souvenir qu'on est là en 1967, donc déjà ancien. On est à peu près à l'époque de Jésus-Christ Superstar. C'était un peu les deux manières dont nous aurions pu aborder cette figure de Joseph. L'étude par épisode, donc là, celui auquel il est fait allusion, la fuite en Égypte, ou l'étude par caractéristiques. Par exemple, le fait que Joseph ici soit désigné comme par nature le charpentier. Pendant ce colloque, nous avons entendu plutôt des exposés sur les représentations, sur des images de Joseph à travers les siècles, avec évidemment un grand nombre que nous avons laissé de côté, et notamment dans une grande partie toute la dimension satirique et iconoclaste, puisque certes nous avons évoqué ponctuellement le vieillard dont on subodorait qu'il ne pouvait guère avoir d'activité, mais il ne faut pas oublier aussi toute une tradition plus large encore qui s'est moquée de ce Joseph vieillissant et barbu et ici copieusement harnaché pour la fuite en Égypte. Nous avons suivi des exposés qui portaient principalement d'abord dans la première matinée sur la littérature ancienne, canonique, apocryphe et patristique, dans l'Empire romain ou dans l'Ancien Empire romain et jusqu'à l'Irlande, donc les évangiles de Matthieu et de Luc, le protévangile de Jacques et ses avatars, l'histoire de Joseph le Charpentier, l'homélie d'Augustin. Pour la période médiévale, nous sommes arrivés à Joseph par l'iconographie pour l'Orient et par les textes pour l'Occident, les homélies, les vies apocryphes, les traités et surtout la magnifique Joséphinat de Gerson dont nous pourrons bientôt lire la traduction d'Isabelle Iribarren. Pour l'époque moderne, nous l'avons ouverte avec la Réforme, avec la double dimension des commentaires humanistes des Écritures et des réactions critiques envers les pratiques catholiques parfois ridicules, comme la précieuse relique des choses de Joseph. Le XVIIe siècle catholique, dans la littérature de cour comme dans une forme de piété plus populaire, Joseph est bien marié, je pense que nous l'avons tous dans les oreilles, et dans la peinture, dans les plus anciens modèles de la peinture que nous a présenté Isabelle Saint-Martin, prémisse d'une affirmation croissante de Joseph qui devient le pilier de la Sainte Famille, pendant terrestre de la Trinité céleste. Et puis nous sommes passés au XIXe et XXe siècle où Joseph
comme l'a dit Dominique Yonyapra, féminin et masculin, laïque et ecclésiastique, terrestre et céleste, est une arme de défense pontificale contre les attaques du modernisme puis du socialisme, saint patron des œuvres d'éducation et de nombreux lieux de culte catholiques. J'ai rappelé donc là dans les grandes lignes les exposés que nous avons entendus par ordre chronologique. Je vous propose pour cette conclusion une forme de synthèse qui sera un passage en revue des différentes caractéristiques de Joseph, à laquelle j'ajouterai par goût personnel quelques éléments patristiques, puisque cette littérature a été moins représentée dans notre colloque. Comme vous avez été plusieurs à être intrigués donc, par le titre qui était donné à ce colloque, et donc nous en avons montré toute la catholicité en lui redonnant son autorité, Saint Jean Eudes. Vous avez aussi constaté la pertinence de l'image qui était choisie et sur laquelle Joseph n'a pas de visage effacé par le temps, qui a permis que nous mettions chacun d'entre nous, chacun des intervenants, notre propre visage à ce Saint Joseph, selon les interventions qui ont été présentées. Ce Joseph, il se trouve au plafond de l'église de l'endroit où j'habite, en Suisse, Saint-Martin de Zilis, dans les Grisons. Donc vous voyez que c'est un magnifique plafond à caisson du tout début du XIIe siècle, sur lequel la plupart des scènes s'enchaînent. Et vous voyez ainsi que l'image qui a été retenue pour ce soir, et pour ce colloque, était l'ange qui dit à Joseph qu'il est temps de fuir en Égypte. Et vous voyez sur la suite que Joseph part effectivement vers l'Égypte avec la famille, guidé par l'ange. Ce plafond de Zilis confère une place tout à fait inhabituelle à Saint Joseph. Saint Joseph est extrêmement présent sur plusieurs tableaux, et vous voyez que ce sont des tableaux où il peut être seul, ou presque seul. Sur le panneau qui a été retenu pour le colloque, Joseph est sur un banc, il est endormi, et l'ange, avec sa tunique à 2 bandes rouges, que nous avons vu aussi ce matin sur les mosaïques de la chapelle palatine, c'est lui qui tient cette fois-ci le bâton de nard, et Joseph dort avec des instruments curieux à la main que nous avions eu du mal à identifier. Quand on le compare avec le Joseph qui accompagne la scène de la Nativité, scène dans laquelle il trône dans la même architecture que les rois de Juda, ce qui rappelle donc sa généalogie, sa dignité royale dont il est investi par sa généalogie. On voit qu'il tient en fait un couteau, ici dans la main droite. L'élément dans la main gauche reste mystérieux jusqu'à ce qu'on arrive à la fuite en Égypte, où le fouet lui sert encore. Notez aussi que Joseph a une auréole dont il ne dispose pas au début de l'histoire, puisque lors de l'annonce à Joseph, Joseph est encore un homme comme les autres, et c'est le fait d'accepter et de répondre oui à l'ange qui va faire de lui un saint dans les tableaux suivants. On voit aussi que Joseph n'est pas assujetti à Marie. Il est dans une position déjà éminente, ce qui est rare au XIIe siècle. Il est porteur de la royauté de David. Il est aussi probablement présenté comme le prédécesseur de Pierre en tant que gardien et conducteur de l'Église, comme nous l'avons évoqué hier dans les interventions de Paul Payan notamment, et là la reprise par Carlo Ossola. Une question peut subsister, puisqu'on a évoqué le Joseph songeur, construit notamment par Gerson dans la Joséphina. Pourquoi l'ange est-il apparu en songe à Joseph alors qu'il apparaît en plein éveil, si on peut dire, par exemple, au berger ou dans l'évangile de Luc à Marie? Jean Chrysostome propose une réponse. C'est parce que Joseph avait beaucoup de foi et donc il n'avait pas besoin d'une révélation plus claire. Un songe lui suffisait, comme à la femme de Pilate. Selon Gerson, c'est par ses mérites et par l'intercession de la Vierge qu'ont été rendues possibles les révélations faites à Joseph. Et donc, finalement, c'est par son lien avec la Vierge que Joseph a pu d'emblée n'avoir aucun doute de l'origine divine de ce songe. Si Joseph n'a pas cru que c'était un simple rêve qu'il avait eu, c'est parce qu'en fait, il était déjà tellement lié à la Vierge qu'il était finalement en communion céleste avec lui. Et Max Engamard n'a gentiment pas cité cette expression de Calvin qui évoque le fait que Joseph ne s'est pas fait le maquereau de la Sainte Vierge en choisissant de garder chez lui cette épouse adultère.
C'est-à-dire que Calvin explique que si Joseph a été prévenu par un ange, c'est pour qu'on ne dise pas que c'est sa femme qui l'a embobiné et qui l'a persuadé de la garder malgré tout. J'en viens donc maintenant, après l'explication qui était nécessaire sur cette affiche du colloque, à un certain nombre de caractéristiques de Saint Joseph. Et donc, comme je me suis affranchie de la formation reçue ici, j'ai un exposé en 5 points. Tout d'abord, son nom. Puisque, comme l'écrit notamment Enrico Norelli, les noms des parents de Jésus paraissent le seul élément qui peut éventuellement aspirer à être un souvenir historique. Vous voyez que pour Enrico Norelli a une position qui est radicalement différente de celle de Richard Bauckham, que nous avons entendu hier accorder beaucoup de crédit historique au récit de l'enfance de Jésus. Ce nom de Joseph fait bien sûr écho à celui du fils de Jacob, le patriarche de la Genèse, à ce patriarche-là, mais aussi à l'ensemble des patriarches, Abraham, Moïse et même Adam. Cette Genèse est d'ailleurs très explicitement le modèle littéraire de Matthieu, qui intitule son œuvre « Livre de la Genèse de Jésus » et introduit le récit concernant Joseph par « Quant à Jésus-Christ, sa Genèse fut ainsi ». Donc on a comme ça, chez Matthieu, très explicitement, une construction du personnage de Joseph qui dépend largement des patriarches de l'Ancien Testament. Et on peut de nouveau mentionner ici Éphrem, donc père de l'Église syriaque du IVe siècle, qui, dans une de ses hymnes de la Nativité, souligne que dans le nom de Yosef, il y a la même initiale que dans celui de Yoshua, de Jésus, et dans la forme du nom sacré du Seigneur. On a vu aussi avec Rémy Gounel que Joseph ne s'était peut-être pas toujours appelé Joseph, mais peut-être aussi appelé Moab, donc avec cette histoire, cette idée d'une descendance qui assure le salut du pécheur. Moab est le récipient de mon espérance, donc dans la perspective d'une interprétation christologique. Et ces liens avec le Joseph de l'Ancien Testament, nous les avons retrouvés autant dans l'histoire de Joseph le Charpentier, puisque Joseph se retrouvait enterré en Égypte dans la tombe du patriarche Jacob, que ce matin avec François de Sales, que François Dupuy-Grenet évoquait puisque François Dupuy-Grenet évoquait François de Sales, qui évoquait lui-même Joseph comme dernier patriarche de l'Ancien Testament et premier patriarche du Nouveau. Pour finir sur le nom de Joseph, nous avons évoqué la multiplication des chapelles et des vocables d'église, notamment au XXe siècle. Isabelle Saint-Martin mentionnait 140 églises consacré à Joseph au XXe siècle. C'est aussi un prénom qui a été particulièrement courant, même s'il connaît un certain déclin à partir des années 50. Mais je pense que vous connaissez tous dans votre entourage, jeune ou vieux d'ailleurs, un Joseph en prénom simple ou en prénom composé, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Deuxième caractéristique de Joseph, que j'ai déjà un peu mentionné, son ascendance. Selon Matthieu, il est fils de Jacob. Selon Luc, il est fils d'Élie. Donc Bauckham a insisté sur la dimension historique de la généalogie lucanienne. Moi, je constate surtout que dans un cas, on a une lignée royale, dans l'autre cas, on a une lignée sacerdotale, ce qui correspond un peu au projet théologique de chacun des évangiles. C'est surtout un problème. Joseph est-il lui-même fils de Jacob ou fils d'Élie, qui a été relevé depuis l'Antiquité, et notamment par Julius Africanus, qui est un contemporain d'Origène, donc fin du IIe, début du IIIe siècle, qui a écrit une lettre entièrement consacrée à la généalogie du Christ, et qui, lui, évoque très clairement une pratique du lévirat, donc finalement une modalité d'adoption, mais elle, propre au monde juif. Élie étant mort sans enfant, Jacob, son frère, lui suscita une descendance, engendrant Joseph selon la nature pour lui-même, mais selon la loi pour Élie. Ainsi, Joseph était fils de l'un comme de l'autre. Donc, Élie est le père légal de Joseph, mais Jacob est son père biologique. Ce qui est un problème, finalement, que nous n'avons pas retrouvé soulevé dans l'exégèse, dans les commentaires que nous avons entendus pendant ce colloque. On ne s'est pas reposé des questions sur la figure de Joseph lui-même comme fils de Jacob ou d'Élie,
ça aurait pu être le cas si on avait eu un autre intervenant porté soit sur l'étude des traditions patristiques, soit sur une autre forme de méthode historico-critique. Donc Joseph, fils de Jacob ou fils d'Élie, Joseph s'appelle bien Joseph, et maintenant la question de son métier. Il est désigné, on l'a rappelé comme tectone dans Matthieu 13, Jésus le fils du tectone. Dans Marc 6, c'est Jésus lui-même qui est tectone, ce que Bauckham a traduit, explicité en disant qu'il s'agissait de tout type d'artisans qui construisaient, qui fabriquaient quelque chose, qui travaillaient une matière dure. Et nous nous sommes fixés dans la plupart des traditions sur charpentier, mais vous vous souvenez qu'on a évoqué le fait que la traduction latine par Faber avait pu conduire à une compréhension de Joseph comme forgeron, ce qui était un sens effectivement beaucoup plus évident pour Faber, qui a été retenu par une partie de la tradition latine, Hilaire de Poitiers, Isidore de Séville, jusqu'à ce que Thomas d'Aquin sente même la nécessité de faire un point sur cette question. Nous l'avions retrouvé dans les textes de la nébuleuse autour du protévangile de Jacques et de ses avatars latins, et notamment des formes irlandaises évoquées par Rémy Gounel, dans lesquelles Joseph était soit un artisan qui construit sans grande spécificité, soit dans le Barbrec, plutôt un charpentier, puisque le collecteur de taxes voulait venir saisir le bois chez lui. Vous voyez qu'ici, sur ce tableau de Robert Campin, Joseph a une barbe grise, ce qui renvoie aussi à son âge, j'y viens. Il est dans une position humble, en train de forer des trous, ce qui n'a pas manqué d'être vu par certains comme une activité à dimension sexuelle. On voit aussi que Joseph apparaît comme le dernier informé de ce qui se passe, quand l'ange est en train de rendre visite à Marie et de lui annoncer une grande nouvelle, et Joseph est complètement absorbé par son activité. Il ne regarde pas vers la scène centrale. Néanmoins, il est bien à l'intérieur de sa maison flamande, de cette église à domicile qu'évoquait ce matin Dominique Ioniapra. On a parlé aussi, le missionnaire capucin de ce matin évoquait aussi la maison de Dieu. C'en est ici une représentation, ce Nazareth, modèle de la maison-église. Charpentier, je l'ai mentionné aussi hier, c'est un métier de construction et de création, et donc Éphrem, le Syrien, n'a pas manqué de référer ce métier de charpentier en amont à l'acte créateur et donc au Dieu créateur lui-même. Joseph a donc Éphrem écrit « Ô fils du créateur, ô fils du charpentier », évoquant ainsi deux dimensions de l'artisanat. Et dans l'iconographie du XIXe siècle, on ne manquera pas de voir Jésus préparant sa croix dans l'atelier même de Joseph. Ici, donc sur le retable d'Anvers, le jeune Jésus apprend le métier de son père nourricier. Jésus est agenouillé, il tient un compas, il regarde Joseph qui rabote à l'établi, et derrière Joseph, on voit une étagère avec des outils de menuisier. Derrière Marie, il y a évidemment des livres. Donc la mère de famille représente ici une dimension du travail plus intellectuel, contemplatif et éducatif. Elle prie à partir d'un livre, tout en surveillant son enfant qui grandit et qui apprend le métier, ce qui nous introduit à cette figure de Joseph ouvrier et artisan, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, Joseph devient le saint patron des ouvriers en mars 1945, et à partir de 1955, la fête de Saint-Joseph artisan est fêtée le 1er mai. Jésus étant un enfant bien élevé, il ne manque évidemment pas de balayer les copeaux qu'il a fait en travaillant le bois. On a vu que cette sainte famille était plus ou moins riche selon les textes dans lesquels elle était présente. Pour Bauckham, Joseph était probablement un fermier charpentier. Marielle Lamy, dans le roman de Saint-Fanuel, a montré un Joseph pauvre qui faisait la tournée de ses riches parents après son mariage. Quoi qu'il en soit, dans la figure de Joseph, on insiste toujours sur le fait qu'il a passé sa vie dans le travail, qu'il a gagné un juste salaire de ses mains, et bien sûr sur la philanthropie de cet ouvrier charpentier. La question de son âge, l'âge de Joseph, c'est en fait évidemment la question de l'âge de Joseph à la naissance de Jésus. Emanuela Fioliadini, dans l'iconographie byzantine, nous a montré un vieux Joseph
qui était appuyé vraisemblablement sur des témoignages de textes apocryphes, donc peut-être directement l'histoire de Joseph le Charpentier, ou des textes reçus en tout cas au IVe siècle, puisque c'est Épiphane, dans le traité sur la foi, qui précise que Joseph avait 80 ans lors de son mariage avec la Vierge, qui est une datation très proche de celle que propose l'histoire de Joseph le Charpentier, où Joseph se marie une première fois à 40 ans, reste 49 ans avec sa femme, puis elle meurt, il est veuf pendant 1 an, et puis marié pendant 2 ans avec Marie avant la naissance de Jésus. Il meurt quand Jésus a 19 ans, ça nous fait un total de 111 ans, soit 1 an de plus que Joseph le patriarche. Joseph, l'époux de Marie, a ainsi bien affermi son statut. Évoquer cette question de l'âge de Joseph à travers son... Donc je remets l'image de l'histoire de Joseph le Charpentier, dont Aline Souchou n'a modestement pas dit que c'était lui qui l'avait découvert et édité. Cette évocation de l'âge de Joseph et de son premier mariage amène naturellement à parler de la question des demi-frères et sœurs de Jésus, puisque là c'est l'hypothèse qui est soutenue par le texte, un premier mariage. Ça amène aussi à la question de la consommation du mariage avec la Vierge, qui donc ne le serait plus, et avec la question surtout de la bonne mort, puisque c'est peut-être par l'histoire de Joseph le Charpentier connue en latin qu'on a pu avoir ce récit de la mort de Joseph, et donc développer une spiritualité sur la bonne mort. Je reviens sur les points qui concernent le mariage et la famille dans un instant. Permettez-moi, en parlant de l'âge, de revenir sur les questions les divergences en fait, entre les textes que nous avons vus. Marielle Lamy, dans le roman de Saint-Fanuel, nous a cité un Joseph avec une barbe plus blanche qu'une hermine qui lui couvrait le cœur et la poitrine. Elle nous a montré aussi un vieillard chancelant parmi une foule de jeunes gens. Vous vous souvenez de cette histoire du bâton desséché. Isabelle Iribarren a montré comment Gerson faisait déjà de Joseph un patron de la bonne mort. En revanche, à partir du XVIe siècle, Joseph rajeunit nettement, et ce particulièrement grâce à un certain nombre de livres dans la spiritualité espagnole. François de Toulouse, le Capucin, qui avait été cité ce matin par François Dupuy-Grenet, expliquait que leur âge était fort proportionné. C'est pourquoi nous devons dire qu'ils étaient tous deux dans cet âge qui doit se rencontrer entre un mari et une femme, que si la Vierge n'avait que 15 ans ou environ, il est apparent que Joseph n'en avait que 10 de plus qu'elle. C'est à peu près aussi la perspective qu'a adoptée Pasolini dans l'Évangile selon saint Matthieu, où Joseph est remarquablement jeune et imberbe par rapport à l'ensemble des autres Joseph que nous avons pu voir. La question de la famille maintenant, ou de la Sainte Famille, va nous retenir un petit peu. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse à Joseph, mais qui entraîne ce que Paul Payan avait appelé une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'en consacrant ce colloque uniquement à Joseph, à la suite d'orateurs ou d'écrivains comme François de Sales ou Bossuet, ou le pape du XIXe siècle, qui ont consacré aussi des ouvrages entièrement à Joseph, ce que nous avons fait, comme eux, c'est de chercher à rassembler les éléments d'une figure de deuxième plan pour en faire une figure de premier plan. Alors, il est bien évident que dans les évangiles canoniques, on ne peut pas mettre l'accent sur Joseph sans se souvenir qu'il est avant tout là pour dire quelque chose de Jésus. La première question, c'est celle de sa paternité. Alors, nous avons entendu des expressions riches à ce sujet. Je retiens notamment celle de Bossuet, présentée ce matin par Victoire Malenfer. Ce qu'il n'est pas par nature, il le devient par affection, donc père, et notamment il est père parce qu'il a des inquiétudes paternelles, puisque c'est le lot d'un père. Dans la terminologie, nous avons discuté plusieurs termes. On a évoqué Joseph comme nutritor, comme nutritius, donc terme qu'on a trouvé dans les textes évoqués par Rémy Gounel et aussi dans Jérôme mentionné par Pierre Descottes. Chez Gerson, le terme utilisé était almus, donc un quasi synonyme. Maldona citait, en s'abritant derrière l'autorité d'Origène, un pater honoris causa. Et on trouve aussi dans la littérature latine donc tardive,
tardif pour moi, des expressions telles que pater simulatus chez Bède, quasi pater chez Aymon d'Auxerre, et on retrouve ce pater nutritius toujours chez Aymon d'Auxerre. L'illustration que j'ai choisie ici, c'est celle qui est sur la couverture du livre de Paul Payan. C'est le triptyque de Baldwildungen, donc qui est du tout début du XVe siècle. Et on n'a pas l'enfant Jésus par terre et Marie et Joseph en adoration comme on a normalement à cette époque, mais Marie couchée dans un lit, cajolant son fils, alors que Joseph ravive le feu sur lequel il prépare une bouillie. Et alors certes, la grange, l'étable sont présents, mais les animaux, comme le berger au fond qui entend la bonne nouvelle, sont supplantés par le rouge royal et éclatant de la couverture. Ça n'est pas sans rappeler cette scène qui est commune à plusieurs textes et donc probablement issue de ce qui a été appelé la source spéciale dans laquelle Joseph fait les courses. C'est aussi une scène dans laquelle Joseph s'efface, donc ce qui contraste largement avec les images montrées par Isabelle Saint-Martin, dans lesquelles on avait cette filiation paternelle entre Dieu le Père, Joseph et Jésus, qui évoquait un Jésus et ses deux papas, tableau duquel, évidemment, la Vierge Marie était absente. La paternité de Joseph, si elle pose problème, c'est bien sûr parce que le vrai père de Jésus, c'est Dieu. En même temps, de toute façon, en droit romain, dont nous sommes les héritiers, toute paternité légale n'est que putative. Le père n'est que le mari de la mère. Et donc, s'il est le père du Christ, c'est parce qu'il est l'époux de sa mère. Qui d'autre a un père de substitution? C'est ce que Paul Payan a évoqué hier, les moines qui ont pour père de substitution leur abbé. Et on peut évoquer ainsi Hugues de Saint-Cher, qui évoque les trois personnes qui ont porté le Christ: Siméon dans ses bras, figure de la vie active, Marie dans son ventre, figure de la vie contemplative, et Joseph sur ses épaules pendant la fuite en Égypte, figure des prélats. Et donc ainsi un Joseph modèle pour les clercs. En assimilant Joseph aux prêtres, on fait d'eux les époux de la Vierge Église, et donc les pères putatifs et nourriciers du Christ, dans une paternité qui ne peut être que paradoxale, et c'était effectivement le mot-clé du colloque, thème souligné d'Augustin à nos jours. On a vu des dimensions particulières de cette paternité chez plusieurs auteurs. Chez Augustin, dans la manière dont il n'hésitait pas à forcer ce paradoxe en montrant que Joseph était père plus que tout autre homme, parce qu'il ne l'était pas par sa génération charnelle, mais par sa volonté. Vous vous souvenez qu'Augustin mettait au défi chacun d'envisager de concevoir plus par volonté que par génération charnelle. Et Augustin ne disait pas que Joseph était père adoptif, même si c'était bien cette notion qui s'imprimait dans l'esprit du lecteur. Et on a vu aussi chez plusieurs auteurs ou artistes la façon dont Joseph n'était peut-être pas seulement père de Jésus, mais aussi père du Christ. Bèze, évoqué par Max Engamard, prenait des pincettes en disant tout de même Abbé-Batour, Josephus Abbé-Batour était tenu pro Christi Patre, pour père du Christ. Et dans les scènes de la vie et passion de Jésus-Christ du film de Zeka évoqué à l'instant par Guillaume Cos, nous avons vu comment Joseph montrait à Jésus comment porter sa croix et donc comment devenir réellement Christ. Le deuxième thème qui concerne la Sainte Famille, c'est après celui de la paternité, c'est celui de la sponsalité. Joseph, dans ses relations avec Marie, pourra rechanter ce soir « Joseph est bien marié », ça nous donnera du succès à table. Le débat porte donc ici sur la consommation du mariage. Augustin a évoqué la caritas qui devait être bien supérieure à la concupiscentia dans le cadre de ce mariage. Ici, le tableau de Raphaël qui est présent à l'esprit dès lors qu'on évoque ce thème du mariage est mis en pendant avec le Joseph est bien marié dans sa dimension ironique, complètement assumée. J'en profite pour noter la présence de l'anneau que Joseph est en train de passer au doigt de la Vierge et qui aura lui aussi sa postérité autonome.
Cette idée du mariage de Marie et de Joseph, donc évoquée par le bâton aussi, bien sûr, que Joseph tient à la main, et vous voyez ici un des autres prétendants qui, par dépit, casse son bâton sur son genou, donc a été présenté à la fois dans l'iconographie byzantine par Emanuela Fagliadini et dans le roman que j'évoquais tout à l'heure, présenté hier par Marielle Lamy. On a vu aussi la façon dont Hermann de Valenciennes soutenait qu'ils étaient vraiment mariés et qu'ils dormaient dans le même lit, sans aller plus loin dans la précision. Parce que, alors je ne sais plus du coup si c'était dans le même texte ou dans un autre texte, le vrai époux de Marie, et son seigneur et ami, c'était évidemment Dieu lui-même. La dernière question, le dernier point sur la famille sur la Sainte Famille, donc après la paternité et la sponsalité, c'est celui de la question des autres, j'y reviens, je l'avais annoncé, des autres frères et sœurs de Jésus. C'est-à-dire qu'on a vu plutôt dans l'Antiquité Joseph en père de famille nombreuse, image à laquelle on revient aujourd'hui dans certaines formes de l'exégèse historico-critique, avec entre les deux toute une longue période où Joseph est chaste et vierge, tout aussi chaste et vierge que son épouse. Alors, pardon, je passe sur... Voilà. Donc, avec la lecture des évangiles donc de Marc et de Matthieu notamment, on sait que Jésus a au moins, vraisemblablement, 4 frères et 2 sœurs. La façon dont Richard Bauckham les a agencés, c'était de présenter que Jacques était l'aîné de 4, puis que venait Jésus, puis on ne sait pas trop quand arrivent les 2 sœurs. Moi, personnellement, je serais moins catégorique sur cette idée que ce soit Jacques l'aîné. Dans le texte, rien ne le laisse penser. En revanche, ce qui est intéressant ici en histoire de l'exégèse, c'est la manière dont, depuis le IVe siècle, on a essayé de comprendre le terme frère comme ne voulant pas dire vraiment frère, mais cousin, ce qui n'est pas possible, ou éventuellement demi-frère, ce qui peut éventuellement se discuter. La question des demi-frères, en fait, disparaît dès lors que l'on veut un Joseph chaste et vierge autant que Marie, ce qui évidemment ne permet pas qu'il ait déjà des enfants, que ce soit de son côté ou avec Marie. Et cette image, on l'a vu se construire progressivement dans la chronologie des interventions au cours de ce colloque, puisque l'idée a été de montrer que les vertus de Joseph étaient toujours en dépendance de celles de la Vierge. On a vu Augustin qui avait 2 qualificatifs pour Joseph. Il avait un Joseph qui était juste, donc ça c'est l'adjectif qui est présent dans le texte mathéen, et auquel il a ajouté un Joseph chaste, ce qui n'était pas du tout évident et qui a eu une longue postérité médiévale. On a vu comment Gerson mettait un point d'honneur à évoquer la virginité de Joseph en disant que, comme Marie, Joseph avait été sanctifié in utero, et qu'ils étaient donc, Joseph comme Marie, exonérés de la putréfaction commune. Bossuet l'a évoqué aussi en disant que la virginité était ce qui rapprochait, ce qui permettait en fait ce lien entre la corruption des corps d'une part et la beauté immortelle de cet esprit pur d'autre part. C'est-à-dire que la virginité est un peu un entre-deux entre la terre et le ciel, et donc une façon de préparer l'arrivée d'une trinité terrestre qui introduit à la trinité céleste. Sa maisonnette est un auguste temple où l'on découvre une autre trinité dans le cantique du XVIIe siècle que nous avons évoqué ce matin. Dominique Yonierpra évoquait aussi cette trinité miroir de la trinité céleste, donc citant un auteur du XVIIe siècle. Au ciel, 3 personnes en une seule essence. Dans la crèche, 3 personnes en un seul cœur et amour. Donc toute une thématique qui vont permettre, par imprégnation mutuelle, de fonder aussi la société dans son ensemble sur la famille, à partir de ce modèle de la Sainte Famille, valeur commune au catholicisme et à la laïcité bourgeoise. Et j'en viens à un dernier point, celui de la pratique dévotionnelle, de la dévotion à Saint Joseph, donc qui n'est pas en tant que telle une caractéristique de Joseph, mais qui participe de sa place dans le paysage religieux.
Je voulais montrer, c'est le fait d'improviser à moitié, mais je ne résiste pas quand même à évoquer cette image que je voulais montrer à propos de la famille de Jésus. Donc c'est selon la pratique en vigueur à Saint-Pierre de Rome, c'est un tableau en mosaïque qui représente Joseph, donc sur l'autel de Joseph dans Saint-Pierre de Rome. Et de façon extrêmement intéressante, les reliques abritées dans cette chapelle sont celles de Simon et Jude, donc qui sont présentés dans Marc 6 comme dans Matthieu 13 comme les fils de Joseph. C'est-à-dire que l'Église catholique, tout en exprimant ses réticences quant à la paternité de Joseph sur d'autres enfants, a néanmoins associé les reliques de ceux qui sont présentés comme des frères de Jésus à Joseph dans cette chapelle de Saint-Pierre de Rome. Donc ça reste de toute façon du registre de la dévotion, mais je voulais évoquer d'abord, alors pour le monde byzantin, donc nous avons eu un exposé ce matin, donc je ne présente qu'une icône moderne, puisque fort heureusement Emanuela Fogliadini m'a confirmé qu'il n'y avait pas de représentation plus ancienne, mais une icône qui évoque donc le dimanche après Noël, où Joseph est fêté avec les 3 saints que la liturgie byzantine qualifie de père du divin, donc Saint Joseph, l'époux de la Vierge, le Saint Roi David et Saint Jacques, le frère du Seigneur. Dans le monde occidental, en revanche, on n'a presque rien avant le XVe siècle sur la dévotion à Joseph, et c'est Gerson et les franciscains qui lancent ce culte de Joseph, dont on a évoqué hier la valeur aussi politique. Donc une époque où on voit apparaître Joseph seul, Joseph qui, comme Pierre, est un modèle d'autorité et de gouvernement. Donc qui ici retient la main du petit Jésus, dont vous voyez qu'il est déjà vêtu d'une tunique couleur pourpre ou couleur de sang, et qui s'apprête à prendre du raisin ou une grenade dans une coupe de fruits, donc encore des fruits symboliques de sa passion. Pour la dévotion à Joseph, on a particulièrement 3 pays qui sont en pointe. Les évoquer maintenant, c'est aussi dire tous les intervenants qui auraient pu participer à ce colloque et tout ce dont nous avons dû renoncer à parler. Ici, le tableau est espagnol, et de fait, l'Espagne est ce pays où, au XVIe siècle, sont lancés un certain nombre de récits consacrés à Joseph, notamment cette somme de Gracián de la Madre Dios, un carme espagnol, qui écrit lui aussi une Josefina, commanditée par la Corporation des Charpentiers de Rome, qui est un des textes les plus lus sur Joseph à l'époque moderne, tout à fait dans la lignée de ce qui va susciter chez Thérèse d'Avila, dont ce texte est contemporain, une grande dévotion pour Saint Joseph. Thérèse d'Avila écrit dans sa vie « Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommandai instamment à lui ». Dans le même registre, on a évoqué ce matin la statue du songe de Joseph pendant de la transverbération de la Sainte Thérèse du Bernin dans Santa Maria della Vittoria à Rome, et ainsi que, à propos de ses sandales, le Saint Joseph de Georges de la Tour, qui a été peint pour le couvent des Carmes, d'Échaud de Metz. Cela dit, il me semble que Épiphane, ce matin, citait un Joseph qui n'avait pas de sandales, donc contrairement à ce que vous pourriez voir si le projecteur de l'école normale supérieure était d'une meilleure qualité. C'est mieux ici. Mais c'est un tableau célèbre et vous le retrouverez facilement sur Wikipédia. Voilà. Heureusement, il y avait le Collège de France pour soutenir la qualité des images. Deuxième pays en pointe pour la dévotion à Joseph, nous l'avons évoqué aussi, c'est le Canada, qui est consacré à Saint Joseph par les Récollets dès 1624, et l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, donc église complètement du XXe siècle, est aussi la 3e église du monde par la taille, après Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, Notre-Dame de la Paix, Saint-Pierre de Rome, et donc la 3e plus grande église, et Saint-Joseph de Montréal. Et on a évoqué aussi ce matin l'association de la Sainte Famille du Verbe incarné, fondée au Québec par un jésuite.
Il y a bien sûr aussi de nombreux lieux souvenirs de Joseph en Égypte, on les a mentionnés aussi, mais sa place particulière, peut-être que nous sommes gallocentrés, semble être en France, qui est aussi le plus ancien lieu d'apparition de Saint Joseph, et pendant longtemps le seul. Le 7 juin 1660, Joseph apparaît à un jeune berger à Cotignac. Le berger est assoiffé et un homme imposant se tient soudain près de lui et lui indique un rocher en lui disant « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». Donc les premières paroles officiellement prononcées par Saint Joseph, puisque nous avons vu que dans les évangiles canoniques, il était muet. Donc pèlerinage de Cotignac, dont on a évoqué la puissance déjà au XVIIe siècle avec les pèlerinages donc, à la même époque de Louis XIV et d'Anne d'Autriche. Aujourd'hui, suscitant toujours la piété et la dévotion populaire, c'est aussi toujours le pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Cette dévotion à Saint Joseph se répand aussi sur d'autres pèlerinages, et je ne résiste pas à vous montrer particulièrement l'image de droite, qui est donc un pèlerinage qui a eu lieu l'année dernière et qui présente une iconographie tout à fait remarquable, peut-être au 2e degré. Ces pratiques pieuses ne s'accompagnent que rarement aujourd'hui d'évocations de reliques de Joseph. Elles ont été mentionnées hier par Calvin, par la bouche de Max Engamard, donc les chaussettes de Joseph, puisque c'était une taille enfant, son corps évidemment, son anneau de mariage, ses pantoufles, ses ossements et sa fameuse ceinture conservée à Joinville et tissée par la Vierge. La dévotion à Joseph, donc avec le pèlerinage des pères de famille, ramène sur le devant de la scène la figure de Joseph comme père, qu'on a évoqué aussi pour les nombreuses institutions charitables ou scolaires fondées au XIXe siècle, dans la lignée des eudistes, mais pas que. Je mentionne aussi, puisqu'on ne l'a pas évoqué, en 1859, la fondation de l'archiconfrérie Saint-Joseph de Beauvais, dans le but de développer, je cite, de développer le culte de Saint-Joseph, d'appeler en prière la protection de Saint-Joseph sur l'Église universelle, les familles et l'unité de l'Église. J'en viens à la question des fêtes. Donc on a vu que Joseph était fêté le 3e dimanche après Pâques comme patron de l'Église universelle, donc fêté à cette date, date instituée par le décret Quem ad modum Deus publié le 8 décembre 1870 par la Congrégation des rites, donc juste avant que sous Léon XIII on ne politise réellement le culte de Saint Joseph. Je n'ai pas trouvé l'origine de ce chromo, mais je ne résiste pas non plus à l'idée de vous le présenter, notamment parce que Joseph y figure seul. Donc on n'a pas jugé bon de remettre une Vierge même au second plan, comme nous l'avons vu dans un certain nombre de représentations. Joseph est seul avec son bâton d'honneur, avec sa fleur de lys, et patron de l'Église universelle. Il règne à la fois sur le monde spirituel et sur le monde terrestre, puisqu'on a à droite de Joseph la tiare pontificale et à sa gauche la couronne que la figure de Charlemagne est prête à poser sur sa tête. Donc ça, c'est le Joseph fêté le 3e dimanche après Pâques. Il est aussi fêté donc, le 19 mars, fête d'instauration plus ancienne. On a vu qu'en Égypte, il était fêté le 20 juillet, le 26 Épep. À Byzance, je l'ai déjà dit. Et puis, il est vénéré comme artisan depuis longtemps, mais c'est seulement en 1945 qu'il devient officiellement saint patron des ouvriers, en mars 1945, par volonté de Pie XII, qui, en 1955, fixe la fête de Saint-Joseph artisan au 1er mai et annule la fête du 3e dimanche après Pâques. C'est une manière, là encore, Daniele Menotti l'évoquait tout à l'heure, d'articuler la doctrine sociale de l'Église à son volet dévotionnel, en entrant dans la cellule familiale pour proposer à l'ouvrier un modèle d'identification. Et je
j'évoque un autre point que celui évoqué par Isabelle Saint-Martin tout à l'heure. Mais ce n'est pas très facile, il faut un petit peu d'imagination. C'est la dimension d'actualisation qui est présente dans ce tableau, puisque non seulement on a nos ouvriers qui portent des poutres ici, mais au second plan, la tour Eiffel et une maison typiquement haussmannienne et parisienne, qui nous explique bien que qui vient prier à Notre-Dame du Travail est invité à s'imprégner de la figure de Joseph pour son monde contemporain. Jean 23, à qui est dédié l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, a confié le Concile Vatican II à saint Joseph. C'est aussi lui qui l'a introduit en premier dans le canon de la messe, dans la prière eucharistique numéro 1 en 1962. Et on a évoqué tout à l'heure le fait qu'en 2013, il avait été introduit dans les prières eucharistiques 2, 3 et 4, donc auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les apôtres, etc. C'est amusant de voir cette manière dont Joseph prend ainsi de la place, acquiert ainsi sa place, donc soit auprès de sa très sainte épouse, soit même seul, alors que les toutes premières représentations dont nous disposons dans l'art chrétien, donc celles sur les sarcophages paléochrétiens, ne présentent pas la figure de Joseph. C'est-à-dire qu'à cette imagerie où on a Joseph qui est même au premier plan devant la Vierge et qui mettant sa main bienveillante sur Saint-Pierre de Rome, s'oppose cette représentation du IVe siècle. On a ici très nettement les mages dans leur costume oriental, la Vierge, le petit Jésus dans sa mangeoire, l'âne et le bœuf, et ici un berger, puisqu'il porte sa tunique exomide et il a son bâton. Il ne s'agit absolument pas de Saint Joseph, ce qui nous invite à voir que l'âne et le bœuf sont arrivés dans les représentations de la Nativité avant même que Saint Joseph ne s'y présente. En revanche, dans l'iconographie du XIXe et du XXe, il est extrêmement présent, et ce tableau conservé dans l'église des Salésiens que nous avons vu tout à l'heure anticipe en quelque sorte la consécration du Vatican à Saint Joseph en 2013. On peut terminer en reprenant ces paroles du cardinal Newman qui a été cité tout à l'heure par Dominique Yonner-Prat et qui reste toujours valable. La dévotion à Joseph, quand elle commença, les hommes s'étonnèrent qu'on n'y eût pas pensé plus tôt. C'est un peu la même chose pour notre colloque. De telles journées auraient pu s'imposer depuis bien longtemps. On s'étonne de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais enfin, maintenant, c'est réparé. Et donc, je termine avec deux images du songe de Joseph. Celle-ci que nous avons vue tout à l'heure dans la vie et passion de Jésus-Christ, avec notre bel ange. Heureusement qu'il a les ailes dorées, ça vous permet de le voir. Joseph est à gauche en adoration. Donc je termine plus prudemment sur l'image de Zilis, avec encore toutes nos excuses pour la piètre qualité des images que vous avez vues à l'écran. Si vous avez aimé ce colloque, vous pourrez le revoir. Les vidéos seront disponibles d'ici 1 à 2 semaines sur le site du Collège de France. Donc soit en tapant « Je vous salue Joseph, Collège de France » sur des moteurs de recherche bien connus, soit par le nom de Carlo Ossola sur le site du Collège de France. Vous arriverez aux vidéos en ligne de ces cours et séminaires et donc de ce colloque. Carlo Ossola me prie une fois de plus de l'excuser auprès de vous pour son absence. Nous avons eu grand plaisir à préparer ce colloque ensemble, à retrouver des conférenciers qui avaient participé au colloque Nicodème, à accueillir d'autres conférenciers pour montrer que ce n'était pas question de faire là une équipe figée qui allait se retrouver régulièrement, même si l'idée de retrouvailles, ou en tout cas de poursuite, n'est pas absente, puisqu'on pourrait envisager un colloque, par exemple, sur une ou des figures féminines à l'avenir. Et je pensais par exemple à Marthe et Marie, dont la figure est particulièrement riche, autant pour l'histoire de l'exégèse que pour la légende et la géographie chrétienne. On verra s'il se déroule en France, en Italie, ou pourquoi pas en terre genevoise. Nous proposons aux intervenants, et je parle sous contrôle de Giacomo Iori qui représente ici la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, la publication des actes de ce colloque. Donc ça sera dans un volume de la Biblioteca, c'est-à-dire
pas une revue, mais un volume monographique en tant que tel. Et donc, si vous souhaitez y participer, il faudra me faire parvenir vos contributions. Alors, nous cherchions une date symbolique. J'ai proposé le 12 septembre, le Saint-Nom de Marie, pour bien montrer le pendant entre les deux figures. Mais donc, pour cet automne, je vous redonnerai les consignes dans les courriels à rallonge dont j'ai le secret. Je remercie chacun des intervenants pour le travail qu'il a fourni. Je crois que les 2 journées ont été agréables et enrichissantes. Ça applique aussi pour chacun de prendre du temps en dehors de son organisation habituelle. Donc pour tout le monde, c'est un défi qui est plus ou moins grand. Mais donc voilà, merci d'avoir pris ce temps pour préparer vos communications et pour venir les présenter ici. Merci à vous tous d'être venus les écouter. Nous avons toujours le souci avec ce colloque qu'il soit ouvert au plus grand nombre et que nous ne nous retrouvions pas juste à 20 autour d'une petite table à discuter de ce que nous avons préparé. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main de près ou de loin pour que l'organisation se passe au mieux, ce qui impliquait aussi des coups d'éponge, des ramassages de verre et d'autres petites aides extrêmement précieuses. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne peux pas vous donner rendez-vous avec une date et un lieu fixe, mais j'espère que vous aurez le plaisir à la fois lire les actes du colloque Nicodème et de découvrir dans quelque temps les vidéos, puis les actes écrits de ce colloque. Merci beaucoup à tous pour votre présence. On ne pouvait mieux conclure. Il y a certains colloques où la conclusion fait un peu défaut. Elle était parfaite. Merci, Anne-Catherine.